La cassette oubliée 2001. En 2001, à Lille, un étudiant en cinéma achète un vieux dictaphone à une brocante pour un projet sonore. À l'intérieur, une cassette déjà insérée, sans étiquette. Il pense d'abord à l'effacer, puis décide d'écouter. La bande commence par des bruits banals, une porte qui grince, des pas, puis une voix d'homme nerveuse qui parle à quelqu'un hors champ. Il répète plusieurs fois « Calme-toi, tout va bien se passer ». La deuxième voix est plus faible, une femme. Elle pleure. Elle demande où elle est. Puis un choc, un cri étouffé et le silence. Terrifié, l'étudiant apporte la cassette à la police. Les enquêteurs confirment rapidement que l'enregistrement est authentique, pas un montage, pas une fiction. En analysant les sons de fond, ils identifient une horloge ancienne et le passage d'un train précis. Cela les mène à une maison démolie depuis peu, près d'une ancienne voie ferrée. Les archives révèlent alors qu'en 1997, une femme avait disparu dans ce quartier. Aucune trace, aucun suspect. L'affaire avait été classée. Sous les fondations de la maison détruite, les policiers retrouvent des restes humains. L'ADN confirme l'identité de la disparue. Mais le plus dérangeant arrive à la fin. En nettoyant la cassette, un expert découvre quelques secondes de son jusque-là inaudible. Une voix masculine murmure très clairement « Si quelqu'un écoute ça un jour, c'est trop tard ». Le dictaphone n'a jamais été relié à un suspect précis. La brocante ne se souvient pas de la personne qui l'a vendu. Et aujourd'hui encore, personne ne sait pourquoi cet enregistrement a refait surface. Exactement 4 ans après la disparition de la victime. N'hésite pas à abonner pour plus de contenu.